Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos. Nous sommes là ce matin, ici à Gatineau, au Canada, et nous croyons que nous sommes suivis de partout. Soyez bénis, parce qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Si tu es là, tu pouvais dire Amen. Et nous continuons avec le thème que nous avions commencé le dimanche passé. Bâtir sur le roc afin de tenir dans ce temps de la fin. Nous avons besoin que nos vies soient réellement bâties sur le roc qui n'est autre que Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre notre premier texte. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous prenons un autre passage. Nous sommes toujours dans Matthieu 16. Cette fois-là, nous allons prendre de 21 à 22. Matthieu 16, de 21 à 22. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Verset 23, si nous pouvons ajouter encore. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Nous pouvons ajouter encore Jean chapitre 1. Oh, ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Nous allons comprendre ce matin quelque chose de très important. Nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Nous lisons encore 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. 1 Corinthiens 15, 50, nous lisons. « Ce que je dis, frère, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le
le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Et enfin, nous prenons Romains chapitre 7, verset 18. Enfin, Romains chapitre 7, verset combien? Verset 18. Écoutons ça. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous savons que le texte de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18, c'est un passage connu de plusieurs, mais ici, nous voulons ressortir quelque chose de très important. Nous voyons comment est-ce que le Seigneur, étant dans son ministère, était en train de faire beaucoup de choses. Il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il multipliait le pain, et beaucoup de gens venaient auprès de lui. Alors c'est à un certain moment, il s'est arrêté pour demander un peu à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et c'était scandaleux quelque part parce qu'il y avait beaucoup de réponses à propos de Jésus. Et ils se sont mis à parler. Non, les uns disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent que tu es Élie. Mais finalement, il s'est dit, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? Tous étaient calmes. Et l'un d'eux, nommé Pierre, il pouvait dire au Seigneur que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, cette réponse-là ne vient pas de toi. Cette réponse vient de mon Père qui est en haut. C'est comme pour dire, c'est mon Père qui a parlé à travers toi. Parce que ce n'est pas ta chair ni ton sang qui ont parlé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui a parlé. Cette vérité ne vient pas de toi. Je voudrais poser une question. Par la réponse de Pierre, est-ce que Pierre était sauvé? Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, réponds à cette question. Par la réponse de Pierre, est-ce que Pierre était sauvé? J'ai dit non. Pierre n'était pas sauvé, mais Pierre était visité par Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont visités par Dieu, mais qui ne sont pas encore sauvés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont rencontré des occasions de Dieu, mais ils n'ont pas saisi ces opportunités-là. Dieu est passé. Ils ont entendu Dieu. Mais Dieu n'est pas allé chez eux pour faire sa demeure. Nous avons des questions à répondre ce matin. Et je crois que quelqu'un sera béni. Et déclaré sauvé, c'est celui dont le Saint-Esprit fait sa demeure en lui et non pas le Saint-Esprit vient pour le visiter. J'aimerais qu'on comprenne cette nuance. Beaucoup de gens ont été visités par Dieu. Mais après la visite, Dieu est parti. Vous savez, lorsque quelqu'un vient te visiter, il peut passer avec toi des heures.
Mais en réalité, parce que c'est un visiteur, il finira par partir. Et donc, il est important de savoir aujourd'hui, est-ce que Dieu a déjà fait de nous sa demeure ou Dieu est un visiteur? J'aimerais que tu demandes à ton voisin, est-ce que Dieu est encore visiteur chez toi ou Dieu demeure chez toi? C'est différent. Pierre qui a parlé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 22 et 23, Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme s'en aille pour aller mourir et ressusciter des morts. Pierre dit non, cela ne doit pas arriver. Or, qu'est-ce qui se passe? Est déclaré sauvé. C'est celui-là qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais Pierre a parlé de Jésus comme Fils de Dieu, mais Pierre n'était pas encore à la dimension de déclarer que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Et en réalité, en ce temps-là, Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus n'était pas encore allé à la croix pour mourir et ressusciter. Et donc c'est pourquoi nous affirmons que Pierre n'était pas encore sauvé. Parce que la déclaration du salut, c'est Romains chapitre 10 et le verset 9. Il faut confesser de sa bouche que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est là que nous sommes sauvés. Or, pour Pierre, il n'était pas encore ainsi. Alors, il y a encore un autre passage, c'est Romains chapitre 1, verset 4. Et ici, on donne cette condition du salut. On nous dit, nous devons confesser, c'est Jésus qui est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc, la nouvelle naissance arrive lorsqu'une personne arrive à confesser Jésus, disant qu'il était mort et ressuscité. C'est là que nous entrons dans la dimension de 1 Jean, chapitre 4 et le verset 15. Que celui qui confesse Jésus comme Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Ah, quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, l'Esprit ne pouvait pas demeurer en qui? En Pierre. L'Esprit était venu juste pour visiter Pierre. C'est pourquoi, au début, nous avions dit, il y a des gens qui sont visités par Dieu, mais jusque-là, Dieu n'a pas encore fait sa demeure en eux. Et c'est comme ça que beaucoup de choses ne marchent pas. Alors, rentrons un tout petit peu en arrière parce que nous voulons comprendre quelque chose qui bloque beaucoup de gens. Jésus parle à Pierre. Lorsque Pierre a fait la déclaration, Jésus dit, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est en haut. Alors nous allons comprendre par cette déclaration que beaucoup de gens sont bloqués par leur chair et leur sang. La chair et le sang.
Et 1 Corinthiens 15, verset 50 nous dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah. Donc la chair et le sang, c'est pour la terre. 1 Corinthiens 15, le verset 50. La chair et le sang, c'est pour la terre. C'est comme ça que la chair et le sang ont des difficultés d'accéder à ce qui est spirituel, à ce qui est éternel. Parce qu'en réalité, la chair et le sang ne peuvent jamais accéder dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses. Et vous allez comprendre que Pierre a connu beaucoup de souffrances à cause de sa chair et à cause de son sang. Je vous ai dit, ce matin, nous allons donner des réponses à nos questionnements. L'instabilité de plusieurs dans les choses de Dieu a comme source la chair et le sang. Tant que nous n'arrivons pas à vaincre la chair et le sang, il nous sera difficile de comprendre les choses de Dieu. Alors, la question pour nous ce matin, c'est comment gérer cette affaire de la chair et du sang. Comment gérer cette affaire? Nous avons lu avec vous le Romains 7, verset 18. Il y a quelque chose qui va nous aider sur ce passage. Romains 7, le verset 18. Il est dit, ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Nous avons compris ça. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans ta chair? Qu'est-ce qui se trouve dans ma chair? Parce que Paul est en train de dire, en réalité, dans ma chair, il n'y a pas quelque chose qui est bon dans la chair. Vous allez comprendre là que ce qui est dans la chair, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. Le péché. Quand tu étais né par la chair et le sang. C'est pourquoi tu es né des parents biologiques. Vrai ou faux? Tout celui qui est né des parents biologiques, il est né selon la chair et le sang. Et donc, comme nous venons de lire que le péché est dans la chair, c'est que tous nous étions nés selon la loi du péché, selon la loi de la chair. C'est pourquoi Paul est en train de dire que dans la chair, il n'y a pas quelque chose de bien. La chair est issue du péché. Nous allons nous comprendre ce matin. Tout le temps que tu as vécu, tu vivais selon la loi du péché. C'est ça la loi de la chair. La chair a comme loi péché. Parce que depuis le parent, nous sommes nés pécheurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette loi du péché? En fait, dans la chair, il y a une volonté, mais incapable. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il y a des gens, ils savent que ce qu'il fait, c'est un péché, mais ils n'arrivent pas à arrêter cela. Parce que dans la chair, il y a seulement une volonté, mais il manque le pouvoir. C'est ce que nous venons de lire de Romains 7, verset 18. Nous allons nous comprendre. Dans la chair, le péché domine. Dans la chair, on est
incapable de dompter le péché. Dans la chair, il y a une volonté incapable. Quelqu'un sait que ce qu'il fait, c'est l'impudicité, mais incapable. Quelqu'un sait ce qu'il fait, il est en train de voler, mais incapable. Quelqu'un sait ce qu'il fait, il est en train de jalouser quelqu'un, mais il est incapable. Quelqu'un sait ce qu'il est en train de faire, il a la colère, il ne fait que crier sur les gens, mais incapable. Quelqu'un sait qu'il est en train de tuer, mais il sait que ce n'est pas bon, mais incapable. Dans la chair, il n'y a que la volonté, mais cette volonté est incapable. Pierre avait la volonté, mais il était incapable. Parce que la chair était là. Et donc, pour dominer la chair, que faut-il faire? Il faut joindre à la volonté le pouvoir. Je dis, il faut joindre à la volonté le pouvoir. C'est pourquoi toute bonne volonté n'est pas appelée à s'accomplir. Parce que à toute volonté, bonne soit-elle, il faut joindre le pouvoir. Alors il y a une question. D'où nous vient le pouvoir? La réponse est simple. Le pouvoir nous viendra de Dieu. Voilà. Le pouvoir nous viendra de Dieu. Une autre question arrive. Comment recevoir ce pouvoir? Ah là, il y a deux choses à faire. Premièrement, pour recevoir ce pouvoir, il y a la volonté, et cette volonté qui doit s'écrire dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans cette volonté, il faut joindre les Romains chapitre 10, verset 9. C'est-à-dire, il faut confesser de sa bouche que Jésus est Fils de Dieu et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et là, tu es sauvé. Ça, c'est la première des choses. Alors, quand tu déclares le Romains chapitre 10, verset 9, maintenant le 1 Jean 4, 15 se manifeste en toi, c'est-à-dire Dieu demeure en toi et toi en Dieu. Maintenant, il y a un deuxième point sur lequel nous allons nous apaisantir. C'est sur ce point que beaucoup souffrent jusqu'aujourd'hui. Même ceux-là qui peuvent dire, j'ai 20 ans avec Jésus, je marche avec Jésus, il y a de cela 30 ans. Si ce deuxième point n'est pas correctement accompli, il y a des problèmes. C'est quoi ce deuxième point? Il faut faire la remise et reprise avec le Saint-Esprit qui est venu en toi. La remise et reprise de la direction. Ça veut dire, autrefois, qui gérait sa vie? C'était toi. C'était la chair et le sang. Maintenant, quand il arrive, il faut faire quoi? La remise et reprise. Alors, c'est dans la remise et reprise où il y a des problèmes. C'est là. Quelqu'un peut faire 20 ans dans le Seigneur, mais il n'a jamais fait la remise et reprise. Quelqu'un peut faire 30 ans, mais il n'a jamais fait la remise et reprise. C'est comme quelque chose qui se passe au Congo. Au Congo, il y a eu des élections. On nous a dit qu'il y avait remise et reprise, pacifique même. Mais en réalité, on se pose des questions. Est-ce qu'il y avait remise et reprise? Dans la dimension d'alternance, il y avait réellement alternance, remise et reprise. On a vu déjà, est-ce que ça s'est passé comme ça? Ces choses
sont aussi spirituels. C'est-à-dire quelqu'un peut accepter, il peut déclarer, Romains 10, 9, il déclare, il confesse, mais il n'y a pas eu remise et reprise. C'est comme le Saint-Esprit entre, mais tu lui dis, ok, mets-toi à côté là-bas, comme tu es venu chez moi, moi je suis au volant, je suis en train de conduire, toi tu es à côté de moi. Or, le vrai problème, c'est arriver à lui dire, comme tu es venu, je te cède le volant. Je te donne les volants. Que toi, tu prennes maintenant les volants de ma vie. Parce que tu connais ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, en réalité, selon Job chapitre 32, versets 8 à 9, il est dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. En réalité, ce n'est pas une question d'année dans le Seigneur, mais c'est une question de remise et reprise avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on lui donne la direction de sa vie, c'est là qu'on verra maintenant lui en train de te conduire et toi en train de le suivre. Mais cette question ici pose problème. Pourquoi ça pose problème? Nous allons réfléchir, nous allons le comprendre et nous allons tirer vraiment des solutions. Voyons ça. Vous savez, le problème que nous avons, tu es né païen, tu as grandi païen, tu réfléchis païen, tu as des pensées païennes, tu as des amis païens, tu as des parents païens, environnement païen, cerveau païen. Maintenant, un jour, tu viens à Dieu. Il te dit, maintenant, donne-moi la direction de ta vie, moi je dois la gérer. Et ça sera facile. Ça sera facile. C'est le problème que nous avons. Nous avons cumulé tout un style de vie depuis la naissance, des parents, de l'environnement, des amis, réflexion, pensée, païen, 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 païen. Si nous ajoutons aujourd'hui des films païens, quoi encore? Environnement païen, style de vie païen, tout païen. Maintenant on te dit qu'on fait seulement Romains chapitre 10 verset 9 et tu deviens un homme sauvé. Ah oui, tu es sauvé. Mais il y a un problème. Il y a tout un bagage des années durant qu'on a investi en toi depuis le ventre de ta mère. Tu es né de la chair et du sang. Maintenant, tu as confessé que Jésus est ton Seigneur. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. On te déclare sauvé. Mais le problème est là. Il y a toute une forteresse païenne. C'est ça le vrai combat spirituel que tu dois engager. Renverser ces murs, cette forteresse païenne qui a été en toi des années durant. Je l'avais dit un jour, c'est lorsque j'avais célébré mon cinquantenaire, j'ai dit je rends grâce à Dieu parce que en prenant mes 50 ans d'âge, je les ai scindés en deux. C'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai passé ma vie de 0 à 21 ans, païen. Maintenant, de 21 là à
50 ans chrétien. C'est-à-dire, si nous faisons la sommation, ma vie païenne, je l'ai passée pendant combien d'années? 21 ans. Ma vie chrétienne, pendant combien d'années? 29 ans. C'est que la partie de ma vie chrétienne devient plus que la partie de ma vie païenne. C'est que si nous faisons 29 ans moins 21 ans, nous trouvons combien? 8. Donc j'ai 8 ans en réalité de quelqu'un qui n'a pas été dans le monde. Les 21 là est en train de payer les 21 années pendant que j'étais dans le monde. Maintenant, regarde-toi. Si tu dois te voir par rapport à cette image, tu as combien d'années dans le Seigneur? Et tu avais fait combien d'années dans le monde? Les années du monde ont toujours un impact, ne veulent pas, ne voudront pas être renversés. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi quelqu'un peut être dans le Seigneur, mais sa pensée païenne. C'est pourquoi quelqu'un peut être dans le Seigneur, mais sa bouche païenne. Ses réflexions païennes. Ses réflexes païens. Le problème, c'est là où il faut travailler. Alors j'ai trouvé une solution. Que faire pour renverser la chair et le sang, cette dimension païenne-là? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Nous devons accéder à la pensée de Christ. Avoir quoi? La pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Comment avoir la pensée de Christ? Alors ça c'est intéressant. Comme réponse qu'on m'a donnée, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à observer une cure de médicaments, qui n'est autre que la cure de la parole de Dieu. La cure. Vous savez, lorsque quelqu'un a une maladie chronique, cette maladie l'a tellement malmenée et qu'on doit le mettre sous discipline de médicaments. On peut bombarder quelqu'un, même 1000 médicaments. Et on te donne le temps de les prendre, matin, midi, soir, autant de médicaments, jusqu'à ce que la personne peut commencer à se promener avec des médicaments dans son... À telle heure, il faut prendre ce médicament. J'aimerais dire ce matin, eu égard à tout ce que le monde a fait au-dedans de nous, nous avons besoin d'avoir la cure. Une cure que nous devons observer. Ce n'est pas des choses, tu as confessé Romains 19 et tu commences à continuer ta vie. Non, non. Maintenant, mets-toi à la discipline des médicaments qui ne sont autres que la parole de Dieu. C'est elle maintenant qui va bouger le cerveau, qui va bouger ton système de pensée, qui va bouger les réflexes que tu avais d'autrefois, qui va bouger la manière de considérer les choses, qui doit bouger la manière dont tu vas parler. Sans la cure régulière, rien ne va changer. Rien ne va changer. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes comme quelquefois scandalisés en disant mais lui il a commencé à prier depuis longtemps. Mais pourquoi il a fait ça? Lui il était... Non, ce n'est pas un problème de prier depuis longtemps. Est-ce qu'il avait observé la cure? Est-ce qu'il avait pris tous les médicaments? Ou encore, il les faisait, il prend aujourd'hui,
une semaine après, il prend, 2 semaines après, il prend. Est-ce que c'est comme ça que la personne a pris ces médicaments-là? Ça ne va pas marcher. Nous devons le prendre d'une manière continue. Et lorsque nous les prenons, c'est ces médicaments qui est en train de nous laver de la chair et du sang, qui est en train de sortir. Toutes ces choses, c'est là que nous allons nous retrouver dans une dimension telle que cette parole sera pour nous la fondation de nos vies maintenant. Selon Jean chapitre 15, de 1 à 5, où le Seigneur est en train de dire, moi je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est que maintenant, tu commences à avoir une vie qui a comme fondement le Seigneur, qui a comme fondement sa parole. C'est là que tu entres dans Romains chapitre 6, versets 5 à 6, où la parole de Dieu est en train de nous dire, avec lui, nous devenons conformes sur une même plante, parce que notre vie maintenant est conforme à lui par sa mort et sa résurrection. Donc nous aussi, étant attachés à lui, nous subissons cette opération de la mort à la résurrection. Et donc nous avons comme fondement Christ. C'est là que maintenant Romains chapitre 11, verset 16 arrive pour nous dire, lorsque les prémices sont saintes, les masses les sont aussi. Lorsque la racine est sainte, les branches les sont aussi. Toi, tu deviendras maintenant une branche et lui ta racine. Comme c'est lui ta racine, maintenant tu commenceras à manifester la vie qui vient de lui. Tu vas te couper de l'ancienne source, tu auras maintenant une nouvelle source. Maintenant, c'est cette source qui va commencer à te ravitailler la vie. Maintenant, tu te retrouves là où tu mentais, tu ne mens plus. Là où tu regardais mal, tu ne regardes plus parce qu'en réalité, cette vie a comme source Christ. Et donc, c'est par là que Galates, chapitre 2, verset 25, va commencer à se manifester. Où la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui ma fondation. C'est lui ma source de vie. Et comme lui-même, dans sa chair, il avait subi les tentations. C'est selon Hébreux 2, versets 14 à 18. Il a subi les souffrances. Il a subi des tentations. Il a subi des moqueries. Il a subi des situations difficiles. Comme il a tout subi et qu'il est devenu ta fondation, il va t'aider. Il va te soutenir. Il va te porter. Il te rendra capable de tenir bon. Et tu vas commencer à comprendre que là où tu tombais, tu ne tomberas plus. Parce qu'en réalité, c'est lui maintenant qui commence à te porter. C'est lui maintenant qui commence à t'aider. En réalité, ta vie maintenant ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Christ. Parce que c'est de lui que tu es en train de tirer la source. Et lorsque tu tires correctement ta vie de la source qui est Christ, c'est là que maintenant tu vas commencer à abonder dans des victoires. Victoire sur le péché, victoire sur le mal, victoire sur les ennemis, victoire sur les maladies. Et tu verras que la source de ta vie, c'est elle qui te donne toute cette victoire. Et c'est comme ça que tu peux tenir bon pour ces temps de la fin, avec comme source Christ, et c'est lui qui détermine toute autre chose dans ta vie. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.